Ainsi donc, ma sœur, une fois que tu as compris les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayyul Qayyum, tu vois que ces noms-là rassemblent dans leur sens tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal et que tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal tournent autour de ces noms, car tous les attributs du Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala reviennent à ces deux noms-là. Al-Hayyu, le nom d'Allah Azza wa Jal. Al-Hayyu rassemble tous les attributs d'essence d'Allah Azza wa Jal qui font que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le vivant, dont la vie est parfaite. Donc il a l'ouïe parfaite, il a la vue parfaite, il a la science parfaite, il a la puissance parfaite, ainsi que tous les autres attributs indispensables à une vie parfaite. Et tu vois que dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il subsiste par lui-même et qu'il fait subsister toute la création, tu vois que ce nom rassemble tous les attributs d'action, comme la richesse, la subsistance, le fait de faire vivre, de faire mourir, tous reviennent à la subsistance. Ainsi donc, Al-Qayyum subsiste par lui-même, nous fait subsister par le fait de nous avoir créés, de nous donner la vie, la mort et de nous gérer. Donc tous les noms d'Allah Azza wa Jal reviennent à ces deux noms-là. C'est pour cela que certains gens de science disent que le nom sublime d'Allah Azza wa Jal, le plus grand nom d'Allah Azza wa Jal, Ismullah al-A'azam, c'est le nom Al-Hayyul Qayyum, par lequel, si on lui demande, il donne, et si on l'invoque, il répond. Comme l'a dit le savant Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad, rahimahullah ta'ala, l'attribut de vie possède l'ensemble des attributs de perfection par obligation. Et l'attribut de Qayyumiyya, donc contenu dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, contient l'ensemble des attributs d'action, et c'est pour cela que le nom majeur d'Allah Azza wa Jal, le nom sublime d'Allah, et Al-Hayyul Qayyum, que si on l'invoque avec, il répond, et si on lui demande avec, il donne. C'est ainsi que ce grand savant nous dit que l'impact d'invoquer Allah Azza wa Jal avec ces deux noms-là est le fait de repousser les angoisses et les soucis. Et il a dit aussi que demander à Allah Azza wa Jal avec l'invocation Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith est une grande invocation qui permet de repousser les maux, car Al-Hayy contient l'ensemble des attributs d'essence et Al-Qayyum contient l'ensemble des attributs d'action. Parce que le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant absolu qui possède une vie complète, qui n'est jamais dépourvu de la perfection complète. Quant au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, l'immuable, aucune action ne lui est impossible. Donc, à partir du moment où tu intercèdes auprès d'Allah Azza wa Jal avec ces deux noms puissants, Al-Hayyul Qayyum, cela a un impact sur la disparition de ce qui est contraire à la vie et ce qui est nuisible à l'action. Donc, Al-Hayyul Qayyum a un impact sur l'exaucement des invocations et ainsi font se dissiper les malheurs. Et cette assertion de ce grand savant, rahimahullah ta'ala, est bien évidemment confirmée par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté dans At-Tirmizi, quand Anas bin Malik raconte que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tourmenté par quelque chose, il disait Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ô le vivant, ô l'immuable, je cherche assistance auprès de ta miséricorde. Tu reconnais ainsi que tout le pouvoir, toute la force appartiennent à Allah Azza wa Jal, à tous les attributs de perfection liés à une vie parfaite et tous les attributs de perfection à l'action. Donc, quand tu demandes à Allah Azza wa Jal avec ces deux noms-là, tu montres que tu as confiance en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et donc, tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et tu t'en remets à lui dans toutes les conditions où tu es, dans toutes tes affaires, et tu détournes ton cœur des créatures, car tu sais qu'elles ont aussi besoin d'Allah Azza wa Jal que toi. Elles ont toutes besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il faut donc t'adresser directement à celui qui n'a besoin de personne. À partir du moment où tu sais que tout dans l'univers revient au commandement d'Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses, Al-Hayyul Qayyum, tu marques une rupture consciente avec
toute espérance et toute attente vis-à-vis des créatures du moment que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a le commandement de toutes choses. Tu sais et tu as la conviction que tout dans l'univers obéit à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, que tout se laisse conduire par sa volonté, alors tu apprends le lâcher-prise. Tu arrêtes de te tourmenter pour certaines choses. Tu arrêtes aussi de t'occuper de la vie des autres. Le fait que tu comprennes aussi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hayy Al-Qayyum, cela constitue pour toi une source continue et infinie de réconfort. Et donc tu ne cesses d'invoquer Allah Azza wa Jal avec ses noms puissants, Ya Hayyu, Ya Qayyum, avec une invocation de besoin ou une invocation d'adoration. Car tu sais que tout ce qui se produit vient de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de sa volonté et par sa permission. Et tu sais donc que Al-Hayy Al-Qayyum a la capacité d'exaucer tes invocations. Et pour cela, ma sœur, fais tes invocations en ayant la certitude qu'Allah Azza wa Jal, il va te répondre. Et fais en sorte que ton invocation vienne vraiment de ton cœur et que ce soit vraiment sincère, sachant que Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce que nous montrons et ce que nous cachons.